Un très bon apiculteur et un très bon agriculteur, parce que ça va ensemble. C'est pour cela que la superficie que j'ai réservée pour l'apiculture, c'est 50 hectares. J'ai 30 hectares uniquement pour l'agriculture. Depuis que je suis en classe de CP1, je suivais mes grands frères dans la forêt pour la cueillette du miel, dans les troncs d'arbres et puis dans les trous, les termitières. J'ai été un peu curieux. Je vois que l'abeille est trop petite et elle peut fournir du miel qui est trop sucré. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai cherché à connaître pourquoi et comment même l'abeille arrive à produire du miel. Depuis mon enfance, c'est l'apiculture sauvage que nous produisons. Et en 2000, j'ai essayé de faire confectionner les ruches pour pouvoir faire l'apiculture moderne. Depuis 23 ans, depuis, je suis dans l'apiculture moderne. Ma récolte, là, c'est une récolte naturelle. Il ne faut pas utiliser des produits pour pouvoir faire la récolte. C'est avec les tiges de maïs qu'on a mis le feu et on a pu siffler et puis les abeilles se sont dégagées et laissé le rucher. Donc généralement, toutes nos récoltes là, c'est de façon naturelle qu'on fait. Je suis le chef du village de Bourou. Je suis apiculteur avant d'être intronisé. Du moment où on m'a intronisé, dans la tradition, il y a des rituels qu'il faut faire. J'ai fait tous ces rituels-là pour pouvoir me permettre de travailler. Si moi-même je suis actif, les gens voient que c'est le chef qui est en train de travailler, ils vont se donner à fond. Raison pour laquelle je me suis dit, la tradition là, il faut qu'on négocie. Et j'ai négocié, ils m'ont permis de travailler. Dans le domaine de l'apiculture, on voit que dans sa production, il se bat corps et âme, en tout cas, et que ça donne aussi très bon. D'abord, lui-même, il a la passion du travail et aussi c'est une activité rentable. La première difficulté, c'est le manque même des matériels. Les richesses coûtent cher. Les menuisiers qui font les riches ici, ils n'ont pas la technique nécessaire pour pouvoir nous fournir des qualités de richesse. Entre-temps, c'est à Koudougou, moi j'ai commandé. La deuxième difficulté, c'est la formation. Il y a un seul formateur qui était dans la province ici, à son temps. Je me suis fait former avec lui, ça ne suffisait pas. J'ai pris 15 ans uniquement pour chercher et puis avoir la place nécessaire pour pouvoir mener l'activité parce que c'est une passion pour moi. Au début, il n'y avait pas le marché, mais à l'heure là, la commande là même, je n'arrive même pas à satisfaire. Presque toutes les autorités la prennent avec moi. À l'extérieur, ça commande, dans le pays, ça commande, et même au niveau local, ça commande. Je me suis dit pourquoi moi seul je vais travailler et que je pouvais associer des gens qui vont acquérir ma connaissance. Donc à base de ça, on a formé la coopérative. Depuis la créature de la coopérative, ça nous a vraiment aidé dans le travail. Parce que la connaissance qu'on n'en est pas. Par exemple, la scolarité de mes enfants, c'est l'apiculture que je fais, c'est le miel que je récolte pour pouvoir payer la scolarité de mes enfants. Actuellement, ma vision est que je compte à créer un centre. Je compte à agrandir l'entreprise et je sais que si plaît à Dieu, les démarches que j'ai entamées, je sais que ça va aller puisque je compte faire l'agriculture et la maraîchiculture pour pouvoir accompagner les abeilles dans leur production.